Et pas de commentaires. Hein. Voilà. Nous allons accueillir l'homme de Dieu, le docteur Théophile Sawadou, par vos acclamations. Acclamez pour sa vie et pour sa présence au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Je vous prie de vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour sa présence et pour la vie qui nous communique en ce matin. Merci pour la joie qui nous anime. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce qui est le plus important, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Nous disons merci à Dieu aussi de nous avoir conduits ce matin au milieu de vous. Donc, nous sommes partis de Angers, tout s'est bien passé. Et nous rendons grâce à Dieu. Je propose de partager avec vous une pensée. C'est comme des principes que j'ai intitulé ainsi. Nous sommes bénis par sa parole pour une mission. Donc, tout de suite, on comprend ce à quoi je vais en venir. Nous sommes bénis par sa parole pour une mission. Donc, il y a trois mots importants. Il y a bénédiction. Quand on parle de bénédiction, tout le monde est content. Même si on ne confesse pas la même foi, quand on dit bénédiction, tout le monde veut recevoir la bénédiction. Mais il faut qu'on éclaircisse ça. Il y a la parole et il y a la mission. Autrement dit, il ne peut pas avoir de mission sans avoir reçu la parole de Dieu. Pour aller en mission pour Dieu, il faut avoir reçu la parole de Dieu. Et pour cette mission, Dieu nous bénit pour accomplir la mission. Mais comme nous le savons, et comme le diacre l'a répété tout à l'heure, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, pour nous bénir pour la mission, il utilise sa parole. Autrement dit, pour bénir notre vie, Dieu travaille toujours par sa parole. Nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Donc, il est essentiel de comprendre qu'il faut la parole qui va nous bénir pour la mission qui nous est confiée. Donc, je crois fermement que ce matin, Dieu veut nous faire du bien par cette parole que nous voulons partager ensemble. Pas parce que c'est moi qui partage la parole, mais parce que c'est la parole de Dieu. Et cette parole doit nous amener à connaître davantage Dieu. À avoir le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique. Il y a bien des personnes qui ont des connaissances théoriques, peut-être plus que nous tous ici. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir de la révélation de ce que la parole dit, afin que notre intelligence soit renouvelée et que les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu ne soient plus maîtres dans nos vies. Que ce soit la pensée de Dieu qui soit maître de notre vie. De telle sorte que, connaissant mieux Dieu, lui faisant davantage confiance, notre foi s'affermit en lui. Afin, puisque nous vivons dans un royaume nouveau, nous le verrons, nous devons vivre pleinement cette parole-là. Alors, pendant ces jours-ci, ma prière était celle-ci. Je ne veux pas vivre comme un prédicateur de la parole seulement. Je ne veux pas vivre comme quelqu'un qui proclame la parole seulement. Je veux plutôt vivre la parole. Parce que même si je proclame la parole ou je prêche la parole et je ne la vis pas, je ne peux pas être au bénéfice de ce qu'elle a pour moi. Je dois vivre la parole. Donc ma prière, c'est que Dieu ouvre notre intelligence et notre compréhension, afin que nous puissions aller en profondeur pour vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Bénédiction, parole, mission. Vous connaissez bien ce verset que j'aime bien, Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Mais autant que nous sommes en Dieu. Quand Dieu veut bénir nos vies, il nous bénit. C'est la même source, c'est le même esprit, c'est le même Dieu. Mais selon le besoin de chacun, selon l'appel de chacun, selon la mission de chacun, la bénédiction s'individualise. Ce qui fait qu'il n'y a pas de manque. Et il ne doit pas avoir de jalousie parce que chacun a sa bénédiction que Dieu a à disposition pour la mission qui lui est confiée. Amen. Donc, toute la difficulté peut-être pour nous, c'est de pouvoir entrer dans cette bénédiction, dans ce que Dieu a prévu par avance pour chacun de nous. Il faut apprendre quel est le chemin emprunté par cette bénédiction. Ou bien, dire autrement, il faut que nous apprenions, nous, à emprunter le chemin de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu fait tout pour un but. Et il ne fait rien sans but. Je répète, Dieu fait tout pour un but et il ne fait rien sans but. Donc dans nos vies, il fait tout pour un but. Il ne fait rien sans but. Alléluia. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous allons commencer en lisant dans Luc chapitre 17, verset 15. Un jour, Jésus était en marche et plusieurs lépreux, il y avait 10, ont vu Jésus et ces lépreux se sont mis à crier à Jésus. Jésus, viens à notre secours, délivre-nous, guéris-nous. Et Jésus a parlé et les lépreux ont été guéris. Et nous lisons à partir du verset 15 du chapitre 17 de Luc. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc, c'est un exemple que je prends dans la parole de Dieu pour nous montrer la volonté de Dieu. 10 lépreux ont été guéris. Jésus ne les a pas guéris juste parce qu'il a compassion d'eux. Jésus a guéri ces lépreux pour que la gloire revienne à Dieu. Dieu fait tout pour un but. Et il ne fait rien s'il n'y a pas de but derrière. Alors, parmi ces lépreux, nous voyons qu'il y a 9 qui ne reviennent pas, qui n'ont pas présenté, en tout cas dans ce texte, un moment d'adoration à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. Donc c'est cette personne en fait qui a répondu à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en guérissant, Dieu veut que la gloire lui revienne et que celui qui est guéri chante la gloire de Dieu et que celui qui est guéri proclame la gloire de Dieu et que d'autres personnes sachent que pour trouver la guérison, il faut aller à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu guérit. Il y a plein de lépreux. Mais quand Dieu intervient dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pour que cela crée alors une adoration à Dieu. C'est pour cela, c'est une bénédiction. Ce n'est pas juste une guérison. C'est plus que ça. Il veut que la vie soit complètement transformée par ce qu'on a reçu de Dieu. Mais si on reçoit quelque chose de Dieu et cela ne change pas notre vie, et cela ne transforme pas notre manière de faire, c'est comme si Dieu n'a pas atteint son objectif. Donc quand Dieu visite ces lépreux, c'est pour que la gloire lui revienne. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a reconnu que c'était la main de Dieu et qui a accepté de revenir pour rendre gloire à Dieu. Et je te pose la question ce matin. Nous sommes tous là, nous avons besoin d'être bénis. Nous prions pour ça. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu va te bénir? Qu'est-ce que Dieu a à gagner à te bénir? Est-ce que si Dieu te bénit, il aura un retour sur investissement?
Pourquoi Dieu va te bénir? La question est importante. Parce que tu peux répondre pour toi-même. Parce que si je prie et je demande à Dieu de me bénir, parce que je dois avoir comme un tel, je dois être comme un tel, comme quand Anne, quand elle prie pour avoir un enfant, parce que Pénina la faisait souffrir. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à demander une bénédiction de Dieu. Mais quand cette bénédiction que nous demandons n'est pas en droite ligne avec ce que Dieu veut pour nos vies, nous passons à côté de ce que le ciel a pour nous. Il faut que nous puissions vraiment comprendre, c'est important. Puisque nous sommes des gens qui sont sages et intelligents, nous pouvons comprendre donc que pour que ma vie soit bénie, je vais me mettre sous la couverture. Je vais me mettre dans la volonté de Dieu. De telle sorte que, puisque je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, je sais que Dieu bénira ma vie, mais ce que Dieu va me donner servira à la gloire de Dieu. Tant que nous voulons recevoir quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, nous pouvons recevoir des choses, mais ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que notre vie soit touchée et transformée et que nous soyons une bénédiction à d'autres personnes. Amen. Nous allons avancer. J'ai vraiment quelques pensées comme ça sur ce thème que je vais partager avec vous. La première bénédiction, c'est le don du Fils pour un changement du royaume. Le don du Fils pour un changement de royaume. C'est la première bénédiction. Je veux dire que c'est la bénédiction importante. C'est par là où tout passe. C'est là que nous comprenons la volonté intrinsèque de Dieu. Par le don de son Fils, il nous fait sortir de notre misère pour nous introduire dans un royaume de paix. Maintenant, dans ce royaume de paix, nous sommes des citoyens de ce royaume. Il nous a appelés à servir sa volonté. Il faut d'abord quitter sa misère pour changer de royaume. Cela est possible par le don du Fils. Et quand nous avons changé de royaume, maintenant, nous servons pour la volonté de Dieu. Nous servons la volonté de Dieu dans ce nouveau royaume. Et Dieu nous bénit pour faire ce service-là. Regardons ce que nous rappelle Ésaïe 8 à partir du verset 23. La pensée profonde de Dieu pour le monde. On va lire le verset 23. Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. La volonté profonde de Dieu, c'est celle-là. C'est pour cela que le Fils a été envoyé. Pour que nous puissions sortir d'un monde des ténèbres à un monde de lumière. D'un monde d'angoisse à un monde de bonheur. Les ténèbres ne rayeront pas toujours. Christ est venu pour que les choses changent. Et quand Christ est venu, la lumière à lui parmi les ténèbres. Et cette lumière-là, tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ni la volonté de sang, mais c'est la volonté de Dieu seul. Christ est venu pour que les choses changent.
Donc la première bénédiction pour le monde, c'est Dieu qui donne son Fils. Et toutes les bénédictions qui peuvent venir ailleurs et par la suite se font par Christ. On ne peut pas, dans la nouvelle génération, dans la nouvelle alliance, avoir une bénédiction en dehors de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la porte de la bénédiction. Et maintenant, toute la bénédiction qui viendra après se fait en Christ. Si nous avons des choses qui ne sont pas de Christ, non, elles ne viennent pas de Dieu. La bénédiction que nous devons avoir de Dieu passe par Christ. C'est lui qui est venu nous rapprocher de Dieu. Et quand on voit la volonté de Dieu, c'est que le peuple soit nombreux, qu'il se multiplie, c'est que le peuple soit dans la grande joie, qu'il se réjouisse devant Dieu. Ce n'est pas qu'il se lève et qu'il se divertisse devant un bœuf fabriqué. Non, mais c'est pour que le peuple se réjouisse devant Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Il veut que nous soyons dans la joie. C'est pour cela que Christ est venu. Pour que nous ne soyons plus des angoissés, que nous soyons des gens heureux. Que nous ne soyons plus dans la tristesse, mais que nous soyons dans le bonheur. Et que la joie du Saint-Esprit nous anime. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour que les choses changent. Qu'il y ait désormais la lumière dans nos vies, par nos vies et autour de nous. Amen. Donc quand Jésus est venu, dès le début de son ministère, il parle par rapport au Père et il installe le royaume de Dieu sur la terre. Il allait de jour après jour, de lieu en lieu pour accomplir cette mission-là, révéler le Père, révéler la lumière, jusqu'à ce qu'il aille sur la croix où il a accompli, il a achevé l'œuvre en remportant la victoire sur Satan et ses démons. Amen. Amen. Donc le don du Fils, c'est pour un changement de royaume et c'est la première bénédiction. Nous allons lire dans Marc chapitre 5 à partir du verset 1. On va lire juste quelques versets. Et cela fait référence à ce que nous avons lu dans Ésaïe. Un jour, Jésus a fait encore des grandes choses, des grands miracles, avec des grandes foules. Et à la fin, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il était pourtant d'aller à un autre niveau, d'aller à une autre étape, parce qu'il y a encore d'autres œuvres à régler par là-bas. Comme je vous l'ai dit au début, Dieu ne fait rien sans but et il fait tout pour un but. Jésus, pendant son séjour sur la terre, il ne se lève pas juste parce qu'il est désœuvré, il veut traverser le lac pour aller là. Tout ce qu'il fait a un but. Et là, en fin de journée, il doit passer à l'autre bord. Mais l'ennemi sait que passer à l'autre bord, il y avait des territoires qui allaient être conquis. Et comme nous le savons, ce passage à l'autre bord a été difficile. Le vent s'est levé, la mer a été remontée. Alors, parce que l'ennemi voulait bloquer le passage de Jésus. Alors que la parole a été donnée, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Cette parole est suffisante pour accompagner Jésus à l'autre bord. Ça, c'est la parole qui donne une bénédiction. La bénédiction n'est pas juste parce que je reçois de l'argent sur mon compte. Non, c'est pas juste parce que je reçois un travail. Ça va au-delà. La bénédiction de Dieu, c'est pour notre protection. C'est pour que nous puissions vivre avec lui. C'est pour que nous puissions vivre vraiment à ses côtés et accomplir ses desseins. Si tu reçois plein de trésors de ce monde et que tu ne vis pas selon le dessein de Dieu, tu n'es pas béni de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu accomplisses ses plans. Amen. Dieu, il investit en toi pour que tu sois à ton tour quelqu'un qui va investir dans d'autres vies pour la gloire de Dieu. Amen. Donc Marc 5:1, nous lisons, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Vous connaissez l'histoire? Quand ils sont descendus, ils ont vu un homme qui vivait dans les sépulcres. Cet homme-là, personne ne pouvait le lier, même si c'était des cordes ou des chaînes, personne ne pouvait le lier. Il était rempli de puissance ténébreuse et tout le monde avait peur de lui. Et il était là, sa vie c'était dans les sépulcres.
Personne ne pouvait. Mais cet homme représentait les ténèbres dans lesquelles toute cette population vivait. C'est pour cela que Jésus a traversé la mer pour aller. Parce qu'il a vu un peuple nombreux qui est dans les ténèbres. Et la bénédiction de Dieu pour le monde, c'est que le Fils soit donné et que la lumière luise parmi les ténèbres. Donc quand Jésus arrive, cet homme, il crie, oh, tu es le Fils de Dieu, ne me tourmente pas. Parce que Jésus était en train de le menacer les démons. Il y avait plusieurs démons, une légion de démons qui possédaient cet homme. Nous lisons maintenant Marc 5, 18. Donc l'homme a été guéri à la parole de Jésus et nous savons que les légions de démons sont sorties. On sont entrés dans des pourceaux qui sont jetés dans la mer. Les habitants de cette région sont venus demander à Jésus, allez, quitte notre nation, quitte notre pays, laisse-nous en paix. Nous préférons être vraiment dans notre ténèbre, mais ne viens pas nous déranger dans notre intimité, dans notre tranquillité. Mais cet homme a été guéri. Cet homme, les gens l'ont trouvé, il était assis dans son bon sens, bien vêtu. Ça ne ressemble pas à l'homme que l'on connaissait avant. Et cet homme maintenant s'approche de Jésus. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. C'était ainsi l'objectif de Jésus. Mais le choix est quand même curieux. Il va dans une zone où les hommes et les femmes sont dans les ténèbres. Il ne va pas voir le responsable religieux. Il ne va pas voir le maire de la ville pour avoir la population. Non, il va voir celui que personne ne considère. Celui qui est comme fou allié, comme on dirait dans notre langage, et qui est dans les sépulcres. C'est celui-là que Jésus va délivrer. C'est celui-là qui reçoit la bénédiction de Dieu. Et il est investi maintenant d'une mission. Et c'est lui maintenant qui doit porter la bonne nouvelle. Mais quand il marche, il n'a même pas besoin de parler. Ah, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Oui, bien, c'est bien moi. Vous voyez, maintenant tout va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous ne savez pas. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, c'est lui qui m'a libéré. Et ainsi de suite, c'était le premier missionnaire dans cette région-là. Et je pense qu'il a été efficace. C'est pour cela que Dieu a fait le choix que Jésus le rencontre et qu'il soit le porte-parole de la bonne nouvelle. Donc, la première bénédiction pour le monde, c'est Jésus qui a été donné. Jésus, c'est la parole faite chair. Et quand Jésus arrive sur la terre, il fait comme le Père. Il parle et les choses se réalisent. Il parle à cet homme, il menace les démons et il s'enfuit. Et cet homme reçoit la guérison. Et la parole qui est dite donne une bénédiction à cet homme qui devient quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Alors, le deuxième type de bénédiction que je voulais partager avec vous, j'ai intitulé la bénédiction au rendez-vous divin. La bénédiction au rendez-vous divin. Et là, nous allons retourner dans l'Ancien Testament, dans la vie du prophète Élie. Cet homme avait eu à cœur que les choses changent. C'était au temps du roi Akab et sa femme Jézabel. Au lieu que le culte soit dû à l'Éternel, le peuple célébrait Baal et Astarté. Les prophètes, les sacrificateurs se sont tournés pour adorer d'autres dieux. Et cela serrait le cœur d'Élie. Et il est allé en prière. Parce que sa volonté, c'est que l'autel de l'Éternel soit rénové. Que le peuple se tourne encore vers l'Éternel. Et Dieu a vu en Élie un homme sur lequel il peut compter pour rétablir les choses.
1 Roi 17, à partir du verset 1. Nous allons lire quelques versets parce que vous connaissez bien cette histoire. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. La bénédiction du rendez-vous divin. Cet homme a reçu la parole de Dieu. Ok? Il va vers Akab, il sort une parole. Jamais homme n'a parlé comme ça. Il dit que si ce n'est pas à sa parole, il n'y aura plus de pluie sur la terre. Voilà, gaillardement. Voilà. Si je ne parle plus, il ne pleuvra plus. Moi, je m'appelle Sawadoro. Sawadoro, ça veut dire nuage. Mais je ne peux pas trop me permettre de prononcer des paroles comme ça, parce que le nom que je porte n'est pas suffisant pour commander que la pluie cesse de tomber sur la terre. Élie va devant le roi et puis il parle. Au début, je pense qu'ils ont cru que c'était un plaisantin. Parce que ce n'est pas quelqu'un que l'on connaissait avant. Il n'avait pas été connu comme un grand prophète auparavant. Donc il vient là, il prononce une parole. Au début, ils ont pensé qu'il était plaisantin. Et peut-être lui, même s'il avait entendu Dieu, il devait quand même avoir un doute un tout petit peu. Mais les jours passaient, il n'y a pas de pluie. Et cela renforçait sa foi. Mais je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. Quand Dieu visite Élie, quand Dieu le bénit, c'est pour un objectif. Vous connaissez la fin de l'histoire. Enfin, ce n'est pas la fin, mais le clou de l'histoire. C'était le rétablissement de l'autel. Où les sacrificateurs, les prophètes de Baal ont fait leur autel. Et Élie aussi a fait l'autel de l'Éternel. Le feu est tombé sur l'autel de Dieu. Et c'est là que le peuple a dit: ah, maintenant nous savons que l'Éternel est le vrai Dieu. C'était l'objectif. Mais pour que cet objectif soit atteint, Élie devait passer par des étapes, par des stades, afin d'arriver à accomplir. Voyons que ce que Élie a fait ressemble à ce que Jésus a fait à la croix. Il y a eu un changement total, parce que Jésus a eu la victoire sur la mort et le séjour des morts. Satan a plié bagage. Élie a fait la même démonstration. Non, il n'y a pas un autre Dieu qui doit être loué, qui doit être adoré, si ce n'est l'Éternel. Et en ce jour-là, quand les deux autels ont été dressés et Dieu a répondu par le feu, le peuple a compris que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. En attendant, Élie est en chemin pour l'accomplissement de sa mission. Et chaque parole qu'il reçoit de Dieu est une bénédiction pour sa vie, pour qu'il puisse accomplir la mission qui lui a été confiée. Donc, voyons attentivement ce que Dieu lui dit. Il a parlé à Akab: il n'y aura pas de pluie. Soit. Et après, Dieu lui adresse une autre parole. Pars d'ici. Ça, c'est un peu vague. Dirige-toi vers l'Orient. Ça commence à être précis. Cache-toi près du torrent de Kérit. Ça se précise davantage. Qui est en face du Jourdain. Donc, c'est un lieu précis vers lequel Dieu envoie Élie. Et nous comprenons. Dieu dit: j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Les corbeaux devaient te nourrir là, pas ailleurs. Dieu pouvait faire le choix d'envoyer Élie ailleurs. Mais il a fait le choix de l'envoyer à un lieu où il était seul au monde. Vous imaginez? Vous proclamez la parole de Dieu. Voilà, tu l'as proclamée, maintenant il faut la vivre maintenant. Tu l'as proclamée, il faut la vivre maintenant. Il n'y a pas de pluie. Comment tu fais pour vivre? Il n'y a pas de pluie. Tu n'as pas d'air.
Si nous lisons la parole, nous savons qu'un des serviteurs du roi avait caché plusieurs prophètes qu'il nourrissait en secret. Mais Élie était seul et personne ne lui venait en aide. Et il devait compter sur la bénédiction de la parole. C'est seulement la parole de Dieu qui lui a été donnée. C'est sur ça qu'il doit se baser. Il dit, alors j'ai entendu, j'irai à ce torrent, je resterai là. C'était peut-être un camping, pas 3 étoiles, mais c'est des corbeaux qui doivent le nourrir. On n'a jamais parlé de ça avant. Voilà. On peut mener toutes les réflexions d'où viennent la viande et le pain qu'amènent les corbeaux, on ne sait pas. Mais Dieu a dit, voilà, j'ai ordonné aux corbeaux de venir te nourrir. Donc, Élie y va. Et jour après jour, alors qu'il est là seul, Dieu est fidèle. Et c'est la parole de Dieu qui tient Élie. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de soutien humain. Il ne peut pas se tourner pour demander l'aide à quelqu'un. Il est tout seul. Tout ce qu'il a, c'est la bénédiction de la parole de Dieu. Cette parole-là est pour Élie la provision de tous les jours. Il y a des moments quand nous attendons la provision de Dieu, surtout quand on a une activité rémunératrice. C'est vrai qu'on demande à Dieu pour voir le besoin, mais quelque part, on pense quand même qu'à la fin du mois, il y aura le salaire qui va tomber sur son compte et on pourra faire ses courses. On demande à Dieu, mais on sait quand même qu'on attend quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous êtes au torrent de Kérit et il n'y a rien à côté, c'est la sécheresse. Vous devez compter sur ce que la parole vous dit. La parole vous dit, vous restez là, les corbeaux vont venir. Le premier jour, les corbeaux sont venus. Matin et soir. Peut-être le deuxième jour, on commence à avoir un doute. Ah, est-ce qu'ils vont venir encore aujourd'hui? Mais tout le temps que Élie est resté, la parole s'est accomplie. Et cette parole a manifesté la fidélité de Dieu. Donc Dieu est en train d'enseigner à Élie, ma parole est pour toi une bénédiction. Ma parole est pour toi une provision. Ma parole te montre que je suis fidèle. Donc, si l'on pouvait manifester physiquement la parole, c'est la parole de Dieu qui est l'appui d'Élie. C'est sur cette parole-là qu'il marche. C'est sur cette parole-là qu'il se couche. Il n'a pas d'autre soutien. Il ne peut regarder à personne d'autre. Même la nature ne peut pas l'aider. Parce qu'au fil du temps, même l'eau a fini par tarir. Il n'y a que la parole de Dieu qui a soutenu Élie. C'est pour cela que vraiment il est important pour nous de comprendre. Et je prie que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous sachions que la bénédiction que nous attendons de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous voulons de la parole de Dieu, c'est ne pas juste la proclamer, mais c'est la vivre. Quand elle nous demande que nous puissions la vivre avec confiance, avec foi, que nous allions au-delà de ce que nous voyons autour de nous, mais ne voir que la parole de Dieu qui est suffisante comme provision, qui est suffisante comme sécurité. C'est cette parole-là qui est suffisante comme lumière, comme sagesse. Nous avons besoin de la parole de Dieu, pas d'autre chose. C'est la parole qui va nous introduire dans d'autres univers. Mais c'est seulement la parole de Dieu. Élie a fait l'expérience. Cette parole-là me tient. Cette parole-là me soutient. Cette parole-là montre la fidélité de Dieu. Et jour après jour, il voit la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas parlé encore à Élie. Ah, courage, demain il y aura encore des corbeaux. Non, Dieu a parlé. Va là, les corbeaux vont te nourrir. Et il est là. Et c'est sur cette parole. Je ne suis pas sûr qu'Élie avait une Bible qu'il feuilletait pour lire, pour s'encourager. Non, mais il a reçu une parole. Et c'est cette parole de Dieu qui le soutenait. C'est vraiment ma prière ce matin que nous puissions comprendre que c'est cette parole-là qu'il nous faut. C'est cette parole-là qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Amen. Élie n'était pas qu'un prédicateur ou seulement un prophète qui annonce une parole. Il vivait la parole qu'il recevait de Dieu. Et cela permet qu'il grandisse dans sa confiance en Dieu. Même si aucun homme ne peut te venir en aide, je viens t'encourager ce matin. Parce que si tu es là où Dieu t'attend,
Si tu es là où Dieu t'a donné rendez-vous, alors là, dans sa fidélité, il te tiendra jusqu'au bout. Et quand on parle du lieu de rendez-vous, ça peut être un lieu physique, c'est vrai, mais ça peut être aussi un état spirituel dans lequel Dieu veut que tu te positionnes. Dieu t'attend quelque part afin que la bénédiction te trouve là. Si Dieu te donne rendez-vous, il faut que tu y sois. C'est là que les corbeaux vont te nourrir. C'est là que la bénédiction va te rejoindre. Mais si tu te mets à l'écart de ce que Dieu veut, tu passes à côté de ce que le ciel a prévu pour toi. Donc il est important pour nous de recevoir la bénédiction de Dieu, mais nous devons être au rendez-vous divin. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous-là. Que Dieu nous donne d'être éclairés dans ce sens, afin que quand Dieu nous donne un rendez-vous, que nous puissions être là pour recevoir ce qu'il a prévu. Et quand il donne une parole, que cette parole soit vraiment notre nourriture, notre force, notre confiance, notre attache, que nous puissions nous attendre vraiment à cette parole-là. Nous pouvons nous attendre à ce que nous pouvons faire nous-mêmes, peut-être, mais la confiance la plus sûre, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Amen. Amen. Le temps passant, le Torah a commencé à tarir. Donc, peut-être les inquiétudes commencent à naître, des difficultés qui sont là. Alors, l'eau commence à tarir, mais la parole de Dieu a été donnée. Donc, je vais te dire encore que même si dans une attente quelconque de l'intervention de Dieu, et si tu as l'impression que le Torah est en train de tarir, reste fidèle, parce que même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est un Dieu fidèle. Dieu demeure fidèle, même quand il n'y a pas de Torah, même quand le Torah tarit, sa parole est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Psaume 117, verset 2. Car ta bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. La bénédiction du rendez-vous divin. Élie y a bien répondu. Il a reçu une parole avant de partir. Cette parole l'a tenue. Je ne sais pas combien de temps il est resté là. Mais à un moment donné, la parole est encore revenue parce qu'il y avait besoin encore d'une autre étape que j'ai appelée la bénédiction de la rencontre inattendue. La bénédiction de la rencontre inattendue. Ça, c'est l'étape suivante. Nous connaissons bien sûr l'histoire que je rappelle pour que nous puissions aller ensemble dans la même compréhension. Quand il n'y avait plus d'eau à boire, Dieu parle à Élie et lui dit: va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Sarepta, ce n'était pas en Israël, et le peuple en question, ce n'était pas forcément un peuple adorateur de l'Éternel. Je rappelle que le motif, l'appel d'Élie, c'était de restaurer l'autel de l'Éternel. Et Dieu, puisque Dieu doit le garder en vie, ça c'est une bénédiction, à savoir, quand Dieu nous donne une mission, il nous garde en vie pour l'accomplir. Tant que la mission n'est pas accomplie, même s'il y a le vent, la tempête, il nous garde en vie pour accomplir la mission. Ça, c'est une confiance vraiment que nous devons avoir en Dieu, quoi. Il nous donne une mission. Allez, nous y allons et nous savons que sa protection est avec nous. Donc, Dieu a promis, Dieu veut utiliser Élie pour accomplir une mission. D'accord? Donc, il lui donne sa parole. Et sa parole crée l'environnement nécessaire pour que Élie ne soit pas dans le besoin. Parce qu'il y a la famine, hein. Quand il ne pleut pas pendant quelques années, il y a la famine. Élie a été nourri par le corbeau. Et là, Dieu l'envoie vers cette veuve. Voilà. Nous savons bien que si nous devions faire le choix, on l'aurait envoyé dans une famille où il y a un peu plus à manger. Mais Dieu a fait le choix de l'envoyer chez une veuve. Vous savez, quand Moïse était dans le désert, il y a eu une rencontre inattendue. Il était là en train de paître le troupeau. Peut-être qu'il avait toujours une pensée sur l'Égypte par rapport à ce qu'il y avait sur son cœur. Jusqu'à ce que
un buisson ardent se tient devant lui et il entend Dieu lui parler. Et Dieu lui donne les instructions. Moïse avait des oreilles, il a dû résister un peu, mais il a reçu les instructions. Mais je vous rappelle une autre rencontre qui est inattendue. Un jour, des hommes portaient un cadavre, un mort, pour aller enterrer. Pendant qu'ils le portaient pour aller enterrer, les ennemis viennent à l'attaque. Ils ont peur, ils jettent le cadavre et ils s'enfuient. Et ce cadavre tombe et il touche les ossements d'Élisée. Et ce cadavre revient à la vie. Ça, c'est une rencontre inattendue. Ça veut dire que Dieu voulait que cet homme-là revive. Et toute la circonstance a été organisée pour la rencontre avec les ossements d'Élisée. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Si Dieu peut organiser une rencontre inattendue entre un cadavre et des ossements, le cadavre n'a pas d'oreille pour écouter. Je crois sincèrement, et vraiment je m'attends à Dieu chaque jour, qu'il est capable de m'organiser pour moi aussi une rencontre inattendue, parce que j'ai des oreilles pour écouter. La volonté de Dieu, c'est ça. Nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Et tout le monde dans le royaume travaille pour le même objectif. Donc tout le monde dans le royaume travaille en collaboration pour le même objectif. Même si quelqu'un est en dehors du royaume, si ce quelqu'un-là doit intervenir pour le royaume, Dieu l'utilise pour le royaume. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament. Plusieurs rois qui ne connaissaient pas l'Éternel. On célébrait l'Éternel, disait qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme le Dieu d'Israël. On donnait l'argent pour la reconstruction du temple. Dieu fait ce qu'il veut pour que le royaume soit glorieux. Amen. Amen. Donc Dieu organise une rencontre inattendue entre Élie et cette veuve. Et quand nous lisons, en fait, Dieu a parlé à la veuve, parce que Dieu a dit à Élie, j'y ai ordonné une veuve pour qu'elle te nourrisse. Donc, Dieu a averti à la veuve. Autant Dieu a ordonné au corbeau, Dieu a ordonné à la veuve de nourrir un prophète, un homme de Dieu. Une veuve qui a une poignée de farine et un peu d'huile. Elle n'a même pas assez pour se nourrir, elle et son fils, et elle reçoit l'ordre de Dieu qu'elle doit nourrir un prophète. Je ne sais pas comment elle a reçu ça. Peut-être elle a balayé, peut-être elle dit, bon, c'est quand même pas possible. Je n'arrive même pas à me nourrir moi-même, comment je peux. Mais quand même, Dieu organise cette rencontre-là. Parce que Élie obéit, il se lève, il va vers Sarepta. Nous lisons 1 Roi 17 à partir du verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, quand Élie rencontre cette femme, Élie lui dit, va, fais-moi un gâteau pour que je mange. Et la femme de lui dire, non, j'ai un peu de farine et un peu d'huile. Je suis là en train de ramasser du bois pour faire un dernier gâteau pour moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Et Élie dit, j'ai bien compris ce que tu as dit. Va, fais pour moi d'abord. C'est compliqué quand même. Ça s'appelle vivre la parole. Dieu lui a dit, va, la femme va te nourrir. Donc il va, il dit à la femme, nourris-moi. Ce que Dieu m'a dit, c'est un peu fou quand même. Parce que ça allait être plus simple que Élie arrive, il fait le miracle d'abord, et maintenant il dit, bon, le miracle est fait, maintenant nourris-moi. Non. Dieu a dit, va, une veuve va te nourrir. Et il va, il demande à la veuve, nourris-moi. Et de manière étonnante,
La veuve aussi accepte. Donc, comme nous l'avons vu, la veuve avait eu un ordre de Dieu. Donc Dieu a fait une rencontre entre deux personnes qui, si ce n'est pas Dieu qui orchestre, il n'y avait aucune raison que ces deux personnes se rencontrent. Parce que non seulement elle est veuve, et elle n'est pas une fille d'Israël. Or, Élie se bat pour rétablir le royaume, pour rétablir l'autel de Dieu. Si j'insiste là-dessus, c'est que dans le pays où vit cette veuve, il y avait certainement d'autres dieux que ces gens servaient. Mais Dieu l'envoie là. Mais Dieu a un but. Il ne fait rien sans but. Dieu a un but pour lequel il envoie Élie. Amen. Amen. Verset 14 du chapitre 17 toujours. Après les échanges avec la veuve, voilà ce que Élie dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Nous connaissons la suite de l'histoire. Élie a mangé et la farine n'a pas manqué et l'huile n'a jamais manqué dans cette maison. Et Élie a habité dans cette maison pendant le temps nécessaire. Je voudrais que nous puissions quand même réfléchir un peu à chaque repas de cette famille. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait qu'un fond. Il n'y avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et ce n'est pas que, comme un autre miracle avec Élisée, qu'il y a eu plusieurs vases pour remplir. Non, Dieu a dit il ne manquera pas. Ça veut dire que chaque jour, il fallait enlever, mais il ne manque pas. Ça veut dire que chaque jour, c'est un nouveau miracle. Ça veut dire que chaque repas dans cette famille-là témoigne de la fidélité de Dieu. C'est le cas de le dire, c'est le pain quotidien. On en a parlé il y a quelque temps. Chaque repas est un repas miraculeux. Il n'y a qu'un fond, mais ça ne manque jamais. Il n'y a qu'un fond d'huile, mais ça ne manque jamais. Donc, quand on doit rendre grâce pour manger ce repas-là, le sentiment doit être particulier. C'est un repas miraculeux. Je reviens un peu pour nous rappeler de notre vie quotidienne. Nous sommes dans un pays où en général on arrive à trouver à manger, où quand on a du travail, on arrive même à faire ses courses, de telle sorte que quand nous rendons grâce pour notre repas, ah, merci pour le repas. Mais ce n'est pas la même pensée que ces gens quand ils rendent grâce pour le repas. Parce que eux, ils voient vraiment que c'est le fond. C'est le fond, c'est le fond. Mais ça ne tarit jamais, ça ne manque jamais. Mais en fait, c'est dans cet esprit-là que nous devons aussi rendre grâce. Parce que nous devons savoir que malgré ce que nous pouvons avoir, parce que nous avons une activité, au-delà de cela, c'est Dieu qui pourvoit pour chacun de nos besoins. Que nous puissions avoir notre mentalité changée, afin que nous comprenions que ce n'est pas parce que nous travaillons que nos besoins sont pourvus. Sur le plan spirituel, ça va au-delà. C'est parce que Dieu pourvoit à nos besoins qu'il nous donne de travailler pour que ces besoins soient pourvus. Ce n'est pas le contraire. Cela va nous faire comprendre donc que si Dieu qui pourvoit à nos besoins, et Jésus lui dit, dit bien de ne pas nous inquiéter. Les oiseaux, voilà, ils sont là, je m'occupe d'eux. Si il pourvoit à nos besoins, et quand il nous donne une mission à faire, il pourvoira aussi pour la mission. Amen. Donc, si nous avons cette intelligence renouvelée et cette confiance en Dieu, cela nous donne de marcher autrement. Parce que notre volonté, c'est aussi de faire comme Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses au hasard. Nous voulons faire les choses comme il veut. Nous ne voulons pas faire les choses comme nous le sentons. Oh, ça paraît bien. Non.
par rapport à la conviction que Dieu nous met dans le cœur. C'est ça qui doit nous guider. Amen. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse que je referme. La bénédiction de la rencontre inattendue. C'était vraiment une bénédiction qui se vivait au quotidien. Une femme veuve qui n'était pas à même de nourrir sa propre famille, Dieu lui donne le miracle de la parole. C'est seulement la parole. Il n'y a pas eu d'autre chose, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui a été donnée. Et cette parole a été capable afin que l'huile ne manque pas, que la farine ne manque pas. C'est la même parole qui est pour nous, afin que rien ne manque dans notre vie par rapport à ce dont nous avons besoin. Mais nous devons vivre cette parole. C'est vraiment ma prière pour moi et pour chacun de nous. Nous voulons vivre la parole. Ne pas être seulement des gens qui la prêchent ou les gens qui la proclament, mais la vivre, la recevoir, la manifester, la parole de Dieu. Si Dieu a envoyé Élie à Sarepta, dans un autre pays, je te pose la question, où s'arrête notre amour? Où s'arrête notre amour? De prime abord, Dieu aurait mieux fait d'envoyer Élie chez une veuve en Israël. Mais alors que Élie est en train de se battre pour rétablir l'autel de Dieu, Dieu l'envoie en dehors d'Israël. Pour montrer en fait que son amour n'est pas que pour Israël. Son amour, c'est pour les autres peuples. Et quand il a vu autour, il a vu une veuve spécifique, une veuve spéciale, qui a un cœur d'or. Il dit, si je vais chez cette veuve-là, elle va être touchée par la bénédiction de la parole et les choses vont changer dans sa vie et les choses vont changer autour de lui. Nous le verrons dans la prochaine bénédiction que j'ai appelée la bénédiction de la source de vie. La bénédiction de la source de vie. Après avoir eu la bénédiction du rendez-vous divin, la bénédiction de cette rencontre inattendue, c'est la bénédiction de la source de vie. Amen. Pendant que cette famille avec Élie vivait un miracle au quotidien, il y a eu un événement malheureux qui a frappé la famille. 1 Roi 17, 21. Parce que le fils de la veuve est tombé malade gravement et il est décédé. Et quand l'enfant est mort, la veuve était complètement attristée, écœurée. Et elle va voir Élie en disant, est-ce que tu es venu rappeler ce que j'ai fait de mauvais pour faire mourir mon fils? C'est-à-dire, quand le fils est mort, la bénédiction qui était quotidienne par rapport au quotidien, ça c'est vite oublié. Elle dit, tu es venu pour que mon fils meure. 1 Roi 17, 21. Élie prend l'enfant. Donc nous lisons 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et il lui dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant, je répète, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. L'objectif de Dieu a été atteint. Imaginez-vous dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, quand cette veuve va être au milieu des siens qui vont être en train d'adorer d'autres dieux, qu'est-ce qu'elle va dire? Le Dieu d'Israël, l'Éternel là, je le connais.
Non, il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. C'est lui qui donne à manger quand il n'y en a pas. C'est lui qui donne la vie quand il y a la mort. C'est pour cela que Élie est allé sur l'ordre de Dieu voir cette veuve. Parce que dans les contrées lointaines, parce qu'en dehors d'Israël, il faut que la lumière de l'Éternel luise. Amen. Mais je reviens un peu sur l'expérience d'Élie. La première expérience, bien sûr, c'est qu'il a parlé. Et la pluie s'est arrêtée de pleuvoir. Et il a vécu pendant un certain temps, nourri par des corbeaux. Et ensuite, nourri de manière quotidienne par une source qui ne tarit pas. Un peu de farine et un peu d'huile. Ça, on est un peu dans du matériel, un peu. Et là, ce qui vient de se passer, c'est autre chose. Dieu n'a pas dit, mon serviteur Élie, tu vois maintenant que l'enfant est mort, lève-toi, invoque-moi pour que l'enfant revienne à la vie. Avant, Dieu a parlé. Mais là, Dieu n'a pas parlé. Frères et sœurs, au fil du temps, alors qu'il avance avec Dieu, Élie se nourrit de la parole de Dieu. Il sait que cette parole-là est certaine. Il sait que cette parole-là est véridique. Il sait que cette parole-là, quand elle sort, ça s'accomplit. C'est ancré en lui. Et l'expérience chez la veuve est venue renforcer. Parce que chaque jour qu'il prenait le repas, il savait que c'était le miracle de Dieu chaque jour. Et ce pain quotidien, comme je l'appelle, est un témoignage de la fidélité, de la gratitude de Dieu. Donc chaque action de grâce, avant chaque repas, témoigne à Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta parole. À tel point que Élie, il sait qu'il a la vie de Dieu en lui. Il a la parole de Dieu en lui. Il sait que, non, ce que Dieu a déposé en lui, là, c'est fort. Donc, il n'a pas vu ça quelque part. Mais il s'est dit, la vie de Dieu en moi, je vais me coucher sur l'enfant 3 fois. Il s'est couché sur l'enfant 3 fois pour communiquer la vie qui est en lui. Et il a proclamé la vie. Et il a imploré que l'âme revienne. Donc, la vie est sortie d'Élie pour aller dans l'enfant. Ça, c'est la bénédiction de la source de vie. Cela s'est fait avec une croissance dans la connaissance, pas seulement théorique, mais en vivant la parole de Dieu. De telle sorte que la parole a pris toute la place dans son être entier. Et cette parole, c'est quoi? C'est la parole lumière, c'est la parole vérité, c'est la parole vie. Et puisque c'est la parole vie qui est en lui, il est à même de communiquer la vie à celui qui est mort. Amen. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Que nous puissions communiquer la vie autour de nous. Amen. Ça, c'est la bénédiction de la source de vie. Si nous avons une bénédiction qui ne sert qu'à nous seulement, ce n'est pas encore une bénédiction. Non. Comme le diable disait tout à l'heure, ça doit servir autour de nous. Ça doit couler. L'abondance pour autour de nous. La vie communiquée autour de nous. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Que la vie de Dieu est en nous. Amen. Et nous pouvons partager la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Que l'on reçoive à bras ouverts, que l'on reste incrédule. Dieu est capable d'attirer les cœurs à lui parce que c'est sa volonté. Rappelons-nous au début ce que Isaïe a dit. Les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Amen. Non, c'est pour cela qu'un fils nous est donné. Amen. Jésus est venu et il nous a bénis par sa parole et chacun pour une mission. Nous devons être bien les oreilles ouvertes, une intelligence renouvelée pour comprendre là où Dieu veut que nous soyons, pour ne pas manquer la bénédiction du rendez-vous divin et comprendre là où il nous dirige
pour que si nous devons faire des rencontres, que ce soit lui qui coordonne toutes choses et que nous soyons encouragés de jour en jour par cette parole qui habite en nos cœurs et que nous puissions à notre tour être une bénédiction de vie autour de nous. Je pense que quand Dieu veut nous bénir, c'est pour ça. Dans ça, il y aura de l'abondance et tout ça. Mais la première bénédiction, c'est ça. C'est que nous puissions quitter les ténèbres pour la lumière, quitter l'angoisse de la mort à la vie éternelle et vivre la parole de Dieu. Et cette parole-là va nous conduire afin que nous puissions avancer jour après jour. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. L'œuvre qui est faite dans le monde, dans nos vies, c'est l'œuvre de notre Dieu. Nous sommes seulement bénéficiaires d'une grâce. Le don de son Fils, c'est la première bénédiction. Nous voulons ensemble encore aujourd'hui dire à notre Dieu toute notre gratitude d'être venu nous chercher. Amen. Et nous pouvons encore lui rendre grâce parce que nous avons changé le royaume. Nous sommes maintenant dans le royaume du Fils. Et c'est dans ce royaume que tout se déclenche pour les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Est-ce que vous voulez qu'ensemble nous puissions élever la voix pour dire merci à notre Dieu de nous avoir sortis, de nous avoir retirés des ténèbres pour son admirable lumière. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu d'avoir donné ton Fils, d'avoir donné Jésus, d'avoir donné Jésus, oh, qui nous a sortis des ténèbres pour la lumière, qui nous a sortis de l'ignorance pour la connaissance, de la mort pour la vie. Oh, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Dieu pour le don de ton Fils. C'est la bénédiction suprême. C'est la bénédiction suprême. C'est en lui que nous sommes pleinement bénis. C'est en Jésus que nous sommes pleinement bénis. Merci pour la vie nouvelle en Jésus. Merci pour la grâce en Jésus. Merci pour la paix en Jésus. Merci pour la vie en Jésus. Et tu veux, comme tu nous l'as rappelé, que le peuple vive dans la joie de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix qui nous a fait passer de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des enfants du royaume. Et Dieu a pour chacun de nous une mission que nous voulons vraiment accomplir avec la bénédiction que tu donnes. Avec la bénédiction que tu donnes. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons continuer à prier. Tous autant que nous sommes, nous avons reçu de Dieu une mission à accomplir. Nous n'avons pas forcément la même mission. Il n'y a pas de jalousie. Chacun a appelé à accomplir quelque chose pour le royaume. Et pour cette mission, Dieu nous bénit par la parole, afin que nous puissions accomplir. Nous allons prier pour que Dieu éclaire s'il le faut, que nous puissions comprendre la mission et que nous puissions recevoir ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de cette mission. Nous ne voulons pas juste être dans le royaume et vivre comme ça. Non. Dieu ne fait rien sans un but. Il fait tout pour un but.
Même les oiseaux qui volent ont été créés pour un but. N'en parlons pas des hommes et des femmes qu'il a rachetés par le sang de son Fils. Nous allons prier pour qu'il nous éclaire, s'il le faut, pour que nous puissions comprendre ce à quoi il nous appelle. Et nous allons prier que la parole nous soit encore donnée, afin que nous puissions accomplir la mission qu'il nous donne. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voulons tous accomplir la mission pour laquelle tu nous as suscité. Nous ne voulons pas accomplir une autre mission. Non. Nous voulons accomplir la mission que tu nous as donné de faire dans le nom de Jésus. Éclaire notre intelligence et notre compréhension à cela dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous avons des oreilles pour entendre ce que tu veux. Nous avons des oreilles pour comprendre ce que tu veux. Donne-nous, Seigneur, de comprendre cela. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux de nous et de recevoir la parole pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, fais grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Fais grâce afin que nous puissions marcher là où tu veux. Accomplir ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Oh, Père. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons. Nous voulons faire ce que tu veux. Nous ne voulons pas faire comme nous pensons. Nous voulons faire la conviction que tu déposes à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons accomplir par ta grâce, oh, la mission que tu nous as confiée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom. Parce que nous croyons que tu le fais. C'est ta volonté que nous puissions accomplir la mission. C'est ta volonté que nous puissions entrer dans ce que tu nous as appelé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu notre Dieu. Oh, béni sois-tu notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais particulièrement que nous puissions vraiment demander la grâce de Dieu pour que nous ne manquions pas le rendez-vous. Il a un rendez-vous pour chacun. Dans notre vie, il y a des moments où nous avons besoin d'avoir une rencontre, une révélation spéciale afin de pouvoir changer d'étape. Et chaque révélation conduit un changement d'étape. Mais nous ne voulons pas être des gens qui agissons en retard par rapport à ce que Dieu veut. Nous voulons être au rendez-vous divin. Parce que c'est là que les corbeaux vont nous nourrir. C'est là que la bénédiction de Dieu va nous trouver. Nous allons prier pour avoir la sensibilité de l'esprit. Nous ne voulons pas manquer à ce rendez-vous-là. Il ne faut pas que d'autres lueurs ou d'autres choses viennent nous perturber, attirer notre attention vers autre chose. Non, nous voulons être au rendez-vous que Dieu nous fixe afin de recevoir la dotation nécessaire pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Parce que chacun de nous, nous avons été suscités pour accomplir un but particulier, un objectif particulier dans son royaume. Prions dans ce sens que nous puissions être au rendez-vous divin. Oh notre Dieu, béni soit ton nom. Tu veux, Seigneur, que nous puissions être là où tu veux. Pas là où nous voulons, Seigneur, mais là où tu veux. Là où tu veux. Là où tu veux, là où tu veux, c'est là que tu nous donnes ta bénédiction. C'est là que tu nous donnes ce qui est nécessaire. C'est là que tu nous outilles. Nous voulons être là où tu veux. Donne-nous, Seigneur, de comprendre là où tu veux et d'être là où tu veux, de marcher vers la direction que tu nous as tracée, d'accomplir pleinement ce que tu veux et pas ce que nous voulons, notre Dieu. Alors, nous voulons marcher dans l'obéissance à ta parole, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, fais grâce. Nous voulons être là où tu veux, au rendez-vous divin. Parce que tu as promis de nous bénir là, de nous bénir à notre rendez-vous divin. Oh, notre Dieu, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Nous voulons être au rendez-vous divin. Au rendez-vous divin. Oh, béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. De manière consciente, nous voulons prier afin que Dieu nous aide. Parce que Dieu ne fait rien sans un but. Et il fait tout pour un but. Quand le jour se lève, il ne réfléchit pas pour savoir comment je vais agir aujourd'hui. Il a préparé. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est à nous de rentrer dans ce que lui veut. Afin que les connexions qu'il veut pour chacun de nous, que nous puissions
puissions les avoir, les rencontres inattendues qu'il a préparées, que nous puissions aller là où il veut. Nous voulons prier pour avoir la sensibilité de l'esprit et nous laisser conduire dans ce que Dieu veut. Nous voulons vraiment demander à Dieu cela, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. À nous de nous connecter à sa pensée, à sa volonté, nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas manquer les rendez-vous qu'il a pour nous, les connexions qu'il a pour nous. Nous allons prier dans ce sens. Alléluia. Oh notre Dieu, oh aide-nous Seigneur, l'Église, nous voulons Seigneur accomplir tes desseins, que ce soit dans le travail, que ce soit ailleurs, nous voulons accomplir les desseins de Dieu. Alors chaque jour, tu nous as rencontré des personnes, des anges, notre Dieu, nous voulons être Seigneur au rendez-vous, Seigneur, nous voulons avoir la connexion divine. Oh notre Dieu, on fait nous grâce dans ce sens. Oh notre Dieu, pour les rencontres inattendues que tu as préparées, que tu as orchestrées, nous voulons Seigneur être à ces rencontres-là, être à ces rencontres-là, être à ces rencontres-là, parce que c'est toi qui traces le chemin. Tu traces le chemin pour nous, tu traces le chemin pour nous. Nous voulons être là où tu veux que nous soyons. Nous voulons aller à gauche s'il faut aller à gauche. Nous voulons aller à droite s'il faut aller à droite. Nous voulons accomplir pleinement ce que tu veux, avoir la sensibilité de l'esprit, avoir la sensibilité de l'esprit jour après jour. Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple à le faire. Aide ton peuple à vivre cela dans le nom de Jésus, afin de ne pas marcher, Seigneur, sans accomplir les desseins de Dieu. Non, Seigneur, nous voulons accomplir tes desseins. Nous voulons accomplir tes desseins dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons prier afin que nous puissions avoir manifesté la bénédiction de la source de vie. Car nous, la vie de Dieu déborde. Parce que la parole de Dieu, qui est la parole de vie, habite en nous. Nous ne voulons pas être juste des gens qui parlons, mais des gens qui vivent la parole. Si nous vivons la parole, il y aura la vie autour de nous. Que de manière consciente, nous puissions jour après jour y penser et encore prier, afin que chaque jour, que chaque occasion, que chaque opportunité soit une opportunité, une grâce pour toucher notre personne par notre vie. Nous voulons avoir une bénédiction de source de vie pour ceux qui sont autour de nous. Nous allons prier dans ce sens. Oh notre Dieu, donne-nous, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous d'être une source de vie, une source de joie, une source de bonheur, une source de vie, une source de joie, une source de bonheur dans le nom de Jésus. Autour de nous, partager la vie de Dieu, partager la vie de Dieu, partager la vie de Dieu, partager la vie de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous secourir. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide-nous, 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 Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que mon être entier soit rempli de la parole de Dieu. Que je sois une source de vie, une source de vie, une source de vie, une source de vie, une source de vie. Je veux être une source de vie le matin. Je veux être une source de vie le soir. Je veux être une source de vie quand je suis en famille, quand je suis au travail, là où je suis. Je veux être une source de vie. La vie de Dieu coule à moi. La vie de Dieu coule à moi. Saint-Esprit, je veux être une source de vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous arrivons vers la fin. Ça va, tout le monde voit? Oui. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, tu nous as sauvés et bénis, par l'œuvre achevée de Christ. Par l'œuvre achevée de Christ. Donne-nous un esprit de sagesse. Donne-nous un esprit de sagesse. Et de révélation dans ta connaissance. Et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance.
illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Pour que nous sachions Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage de ton héritage que tu réserves aux saints. que tu réserves aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons Et quelle est envers nous qui croyons. et quelle est envers nous qui croyons Et quelle est envers nous qui croyons. l'infinie grandeur de ta puissance L'infinie grandeur